Et force est de constater que la pandémie joue énormément sur le moral des Polynésiens. Les médecins le constatent de plus en plus. Le coronavirus provoque des épisodes de dépression qui peuvent pousser au suicide. Les précisions de Brigitte Olivier, Heipo Atewira et Sandrouli. Le virus rôde, les chiffres de l'épidémie restent inquiétants, le nombre de morts augmente régulièrement. Le confinement, puis le relâchement, la deuxième vague, le couvre-feu et la mise entre parenthèses de nos vies dans un climat anxiogène, tout cela est mauvais pour notre morale, pas bon pour notre fonctionnement. L'être humain n'est pas fait pour vivre isolé, sous la menace de perdre ses acquis. D'autre part, il y a ces conséquences sociales, psychosociales qui sont économiques, avec des gens qui perdent leur emploi, des gens qui sont obligés de revenir vivre dans leur famille, chefs d'entreprise qui pensent qu'il va être en faillite. Voilà, on a eu des cas comme ça. Les chiffres qu'on a fait en fait un rétrospectif du nombre de suicides par année, et c'est vrai que lors des années de crise économique comme 2001 ou 2008, il y a eu carrément un doublement du nombre de suicides. Donc ça montre bien la souffrance qui en découle. Pour les personnes qui ont été hospitalisées, l'impact aussi est violent. 20% des patients développent des syndromes anxieux et dépressifs. On a été confinés, c'est pas normal. On a perdu pas mal de liberté, le port du masque, le couvre-feu. Et à cela s'est ajouté justement le problème de la maladie elle-même, qui est donc une infection en particulier pulmonaire et qui a vraiment un phénomène inflammatoire très important, d'où la mise sous cortisone. Et cette tempête justement donc immunitaire, donc avec des cytokines, abîme le cerveau. Difficile ensuite d'avoir des données précises sur la santé morale des Polynésiens après 8-9 mois d'épidémie. Pudiques et dans la retenue, ils n'aiment pas parler de leur tristesse. Pourtant, les aidants les enjoignent à le faire car les conséquences à terme d'un non-dit sont parfois irrémédiables, surtout chez les jeunes. C'est dans les familles qui ont perdu leurs proches, surtout le métois. Et les jeunes n'ont plus de personnes pour les soutenir, la grand-mère ou le grand-père qui les console. Et j'ai un peu peur dans l'avenir que ces jeunes se livrent à eux-mêmes et vivent un mal-être du manque de ces personnes d'un certain âge, des métaux. Cette crise, engendrée par la Covid-19, nous poursuivra tous et longtemps encore. Le réaliser et en parler avant de rétablir nos liens sociaux sera le signe d'une bonne santé mentale.